Le message que je vais partager avec vous aujourd'hui, je l'intitule comment gérer une crise majeure. Les hommes dont vous avez besoin au moment d'une crise majeure. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la vie, elle n'est pas une ligne droite. La vie n'est pas une ligne droite. Ça veut dire qu'on ne peut pas se réveiller le matin en disant voici ce que je vais faire et puis vous arrivez à le faire facilement. La vie, elle est remplie de surprises. Hier avant-hier, j'étais en train de dormir, je me suis réveillé la nuit pour uriner. Puis je vois ma belle-sœur qui m'appelle, parce qu'il y a des appels, quand vous regardez l'heure, vous savez déjà que ce n'est pas un bon appel. Quand je vis cet appel, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et en même temps, je surveillais ma femme parce que je ne voulais pas qu'elle arrive à comprendre ce que je parlais avec sa sœur. Elle a commencé à m'expliquer le problème qui venait d'arriver. Son grand garçon, et qui est vraiment aspiré à un bon club si Dieu le veut, il a fait un accident grave, la voiture a fait plusieurs tonneaux. Et là, elle me disait, prophète, que Dieu ne me fasse pas ça, que Dieu ne me fasse pas ça. Je ne pourrais pas supporter si mon fils mourait. Dieu ne me fasse pas cela. Et je ne savais comment le dire à ma femme, mais je vis qu'elle me regardait, je ne pouvais pas la mentir. J'étais obligé de lui dire la vérité. On s'est levé en ce moment, on a commencé à prier. On a prié sérieusement. On a fermé la porte de ces jours de mort. On a commandé à l'esprit de mort de partir. On a chassé l'esprit de mort. On a appelé son âme. Parce que même le parent ne savait pas ce qui s'est passé. On a seulement appelé à l'hôpital pour dire que votre enfant est dans l'urgence. Nous avons prié. Dieu merci, l'enfant est sorti en bonne santé, quelques petits problèmes et nous rendons gloire au Seigneur. Est-ce que je voulais dire par là? Cette femme, quand elle dormait cette nuit-là, elle ne pouvait pas imaginer que le matin, on allait l'appeler pour lui dire que son enfant s'est trouvé dans l'urgence. C'est pour dire que la vie n'est pas une ligne droite. Il y a des choses qu'on ne peut pas souhaiter, mais ça peut nous arriver. C'est pour cela qu'il faut se préparer à chaque instant, mes amis. Il faut être prêt à tout moment. La vie peut te surprendre d'une manière pas possible. Ce que je vous dis, c'est une vérité profonde. Regardez la vie de cet homme que nous venons de lire, David. David, c'est une personne qui est un roi, oint 3 fois. Dans la maison de son père, il a été oint 3 fois. David a reçu l'onction royale. Et David, son pouvoir était affermi par la force divine. J'aimerais vous dire une chose. Dieu ne nous a pas promis une vie facile. Dieu nous a promis une vie victorieuse. Ça veut dire qu'il y aura des combats pour arriver à la victoire. Il n'y a pas un verset où Dieu vous a dit que votre vie sera facile. Et vous a dit que vous serez toujours victorieux. Sachez-le qu'il y aura toujours des combats, frères et sœurs. Il faut les comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et il faut le retenir. Donc la vie peut te surprendre d'une manière tu n'as aucune idée. Et David, lui qui était un roi affermi par Dieu, je peux vous dire une chose. La rébellion, elle peut arriver dans toutes les églises. Même dans la plus belle église. Ne dites jamais que notre église, elle est bien structurée, qu'il n'y aura pas de rébellion. Il y a eu la rébellion au ciel. Là où tout est bien organisé. Là où il y a Dieu, Satan a créé la rébellion. Là où il y a les hommes, Satan peut créer la rébellion. Même si un pouvoir, quelque chose vient de Dieu, peut être attaqué. C'est que Dieu a dit, il n'a pas dit que vous ne serez pas attaqués. Il n'a pas dit que votre mariage n'aura pas de problème. Mais il a dit que je vous donnerai la solution à chaque problème. Mais il n'a pas exclu qu'il n'y aura pas de problème. Dans la destinée et dans la vie, il y aura toujours des problèmes, chers frères et sœurs. Mais nous savons une chose, et celui qui est en nous, Jean 4:4, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Peu importe là où je passerai, Dieu me donnera la solution. Parce que le Dieu que je sers, il ne peut pas me laisser entrer dans le problème s'il n'a pas préparé un moyen pour me faire sortir de là. Ça, c'est une vérité fondamentale. S'il permet que je passe là, ça veut dire qu'il me donnera aussi la solution. S'il permet que j'entre dans le désert, il fera le chemin même dans le désert. Et ainsi David, il ne savait rien, il n'avait rien préparé. Et puis voilà que son royaume est menacé. Une crise majeure va arriver. Cette crise majeure, ce n'est même pas contre les Philistins. Ce n'est pas contre les pays étrangers. Mais c'est son propre fils qui l'a engendré. Son fils aîné, le prince, le futur roi. Il se lève et il se rebelle contre son père. Frères et sœurs, chacun de nous aura son Judas. Jésus avait un collaborateur Judas. Absalom avait son propre fils. Chacun de nous aura un combat dans son entourage. Le combat viendra toujours auprès des gens qui sont autour de toi. Et ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, le combat va venir dans la vie de cet homme. Et la crise va s'établir. Nous avons 4 sortes de crises. Écrivez 4 sortes de crises. La première crise qui arrive dans la vie, c'est celle dont la vie nous impose. Où tu te réveilles, tu perds tout par un accident, un enfant malade, un conjoint qui se décide de divorcer. On pose la question pourquoi. Je ne le sais pas, lui-même il ne sait pas. Ça
ce sont des crises qui peuvent arriver à tout le monde. Tu te réveilles comme ça, une crise arrive. Un enfant ne dort pas bien, ton mari tombe malade, ta femme tombe malade, vous perdez quelqu'un dans la famille, ça peut arriver à tout le monde. Deuxième sorte de crise, c'est celle que nous attirons nous-mêmes par des mauvaises décisions, par des mauvais choix. Des fois, nous-mêmes, nous sommes en tête de certaines crises qui nous arrivent parce que nous faisons des mauvais choix. Comme Samson, il a fait le mauvais choix, ne sachant pas que cette femme était payée par les Philistins et il est allé lui-même pour se livrer. Ça peut nous arriver par nos choix et par nos décisions pour que nous tombons dans une crise majeure. Et regardez bien ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. La crise que tu vis maintenant, est-ce que c'est une crise naturelle ou c'est une crise que tu as provoquée toi-même? Troisième sorte de crise, c'est la crise que Dieu provoque. Dieu peut provoquer aussi une crise dans le but de vous apprendre quelque chose, dans le but de vous faire grandir, dans le but de vous faire développer votre foi, développer votre confiance vis-à-vis de lui, briser votre orgueil, il peut vous faire passer dans le moment difficile où vous commencez à demander à des gens que vous ne pouvez pas demander, où vous commencez à vous humilier auprès des gens que vous ne pouvez pas vous humilier. Ça peut arriver. Quatrième sorte de crise, c'est celle dont vous avez vu venir, mais vous avez ignoré à cause de la confiance. Et vous faites à la personne. Et ça, c'est une crise dangereuse. C'est la crise que David était en train de vivre. Quelqu'un me dit Amen bien.